Les émeutes de 2024 au Royaume-Uni ne sont pas seulement un épisode de violence. Elles annoncent aussi le climat politique qui va marquer le mandat de Keir Starmer, élu en 2024. Et là encore, l'astrologie nous montre que ces thématiques étaient inscrites dès le jour de son élection. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bienvenue sur Astroblabla, l'astrologie qui pense les sociétés. Quand on regarde la carte du ciel du 4 juillet 2024, le jour des élections générales, une signature astrologique saute immédiatement aux yeux, celle du Cancer. À 7 heures du matin, au moment de l'ouverture du scrutin, on retrouve le Soleil en Cancer. À 22 heures, à la fermeture, on trouve la Lune et le descendant en Cancer. Le Cancer, c'est la nation, la patrie, la protection du foyer. En fait, en clair, peu importe le vainqueur, ce mandat allait être traversé par ces thèmes. La famille, le logement, la sécurité intérieure, la protection sociale, l'identité nationale, l'héritage historique. Et quand Keir Starmer a prêté serment, eh bien cette signature Cancer était toujours présente, elle était même plus marquée. On retrouve à ce moment-là le Soleil, la Lune, Vénus, qui est quand même le maître d'ascendant, et le milieu du ciel, tous en Cancer. Donc en fait, même si ce ne sont pas les thématiques de son parti, son mandat allait parler de nation, de logement et de protection. Il a d'ailleurs promis de défendre la, je cite, maison britannique. Il a, je l'ai dit précédemment, déjà régulé l'espace numérique. J'ai décrit cela. C'est en lien avec le cycle de Jupiter et Saturne. Mais en fait, on voit que c'est typiquement l'archétype du Cancer, dresser des murs invisibles autour de la maison commune. Mais on a un autre élément qui vient électriser cette carte. Et ça, évidemment, c'est Saturne et Neptune. Ils sont rétrogrades en Poisson. Donc là, en fait, on voit quelque chose qu'on révise. Il y a un flottement, un sentiment de tourner en rond. Il faut revenir sur ce qui a été fait. Et puis surtout, on a Mars qui est conjoint à Uranus. Mars, c'est la colère, c'est l'action. Et Uranus, bien, c'est la rébellion, c'est l'imprévu. Et leur rencontre, elle annonce un climat explosif où la révolte, en fait, elle peut surgir à tout moment. Ce thème, on ne peut pas le lire isolément. Vous le savez, il s'inscrit dans les grands cycles planétaires. D'abord, le cycle de Mars-Saturne, qui signe presque toujours des flambées de colère populaire. Je l'ai montré à l'épisode précédent. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a un appel sur les réseaux sociaux qui circule pour manifester le 13 septembre 2025, c'est-à-dire demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer cette vidéo pour demain ou si vous verrez celle-ci après cette manifestation. Peu importe, vous avez l'état du ciel. Et le jour du 13 septembre, eh bien Saturne et Neptune sont rétrogrades. Saturne, lui, il est déjà de retour dans le signe des Poissons. Il vient un peu mettre un frein à ces thématiques, mais en mode révision. Neptune, lui, il est encore en Bélier, et il est plus prêt à en découdre. En plus de ça, la Lune, qui représente le peuple, elle est conjointe à Uranus. Donc en fait, on a un peuple en révolte qui peut être vraiment imprévisible. Aussi, Uranus est en Gémeaux. Et les Gémeaux, bien, ça fait référence aux voisins. Donc en fait, il y a une tension avec les voisins immédiats, et un des voisins proches, eh bien, c'est la France. Et d'ailleurs, on a vu que dès que Uranus est entré dans le signe des Gémeaux, eh bien, Londres et Paris ont signé un accord migratoire qui vise à renforcer les contrôles de ces migrants illégaux et à une coopération accrue pour les retours. Mais en fait, si rien n'est fait pour calmer la colère populaire, ce 13 septembre ne sera pas un coup isolé. Parce que le cycle de Mars et Saturne, il ne s'arrête pas, il continue. Et en décembre 2025, Mars sera au carré de Saturne. Donc en fait, il y aura une nouvelle phase de contestation. Ensuite, en avril 2026, eh bien Mars et Saturne seront conjoints, mais cette fois-ci en bélier. Et ça, c'est un moment clé parce que Mars en bélier, il est très fort. Il est en domicile. Alors que Saturne, lui, en bélier, il est un peu affaibli. Et en plus, Neptune est là. Donc en fait, c'est une triple conjonction. Mars, Saturne, Neptune en bélier. Et c'est Mars qui impose son énergie guerrière. Saturne, lui, il tente de contenir, mais il n'y arrive pas. Donc ça peut être explosif. Neptune, lui, il transforme cette lutte en quête idéologique, quasi spirituelle. Ce n'est plus seulement de la colère sociale, c'est une guerre de sens. Et d'autres cycles amplifient cette dynamique. On a le cycle de Jupiter et Saturne qui façonne le cadre politique et social.
Or, actuellement, Jupiter est en Cancer, c'est son signe d'exaltation. Il grossit tout ce qui touche à la patrie, à l'identité nationale. Cela réactive le ciel de l'entrée en fonction de Keir Starmer. Résultat, la moindre étincelle liée à l'immigration, au logement, à l'héritage national devient une question brûlante. Dans les faits, des révélations ont été faites sur des migrants illégaux qui sont logés dans des hôtels, nourris, soignés. L'État leur a offert un mobile et leur paye 60 livres par jour. Des enquêtes ont également révélé que l'État a offert de payer un loyer à des propriétaires de biens immobiliers à condition d'y loger des migrants illégaux et, si nécessaire, d'expulser celui qui y vivait. Aussi, la criminalité et les trafics ont été documentés par des statistiques qui, il faut dire, sont quand même interpellantes. Alors il est là le contexte de cette mobilisation du 13 septembre. Et il y a en plus ce sentiment de deux poids, deux mesures. Par exemple, certains jeunes sont sanctionnés pour avoir brandi le drapeau britannique, pendant que d'autres comportements paraissent tolérés. Sans parler des lois dont je vous ai parlé à l'épisode précédent. Donc en fait, tout cela réactive la colère populaire, et ce qu'ils veulent, c'est protéger leur maison et défendre leur nation et leur identité. Ce sont là quand même des archétypes qui renvoient au signe du bélier pour l'identité et du cancer pour la nation et la patrie. Ensuite, on a un autre cycle, le cycle de Saturne et Neptune. Saturne et Neptune, ils sont rétrogrades. Et ils seront bientôt tous les deux dans le signe des Poissons. Ça va un peu stagner et le rêve neptunien va de nouveau se heurter au frein saturnien avec cette notion de révision. Ensuite, à un moment, ils repasseront tous les deux en bélier. Et là, l'idéal collectif, eh bien, il deviendra guerrier, identitaire. Et je vous rappelle qu'on est en ère d'air. C'est ce que j'ai appelé la guerre des récits. La guerre n'est pas forcément militaire. Elle peut l'être, mais elle est surtout idéologique. Elle est faite de slogans, de récits concurrents, de drapeaux. Et on la voit, cette guerre de drapeaux au Royaume-Uni, entre l'Union Jack et les drapeaux palestiniens, voire parfois de Daesh, qui illustre parfaitement cette dynamique. Et à ça, il faut ajouter un nouvel acteur, Uranus en Gémeaux. Uranus est entré dans le signe des Gémeaux et il y restera pendant 7 ans. Uranus en Gémeaux, eh bien, c'est la révolution qui est liée aux voisins, aux échanges, à la communication. Et pour le Royaume-Uni, ce signe est sensible parce qu'il pointe directement vers la France, qui est son voisin immédiat. Et en face, le Sagittaire, il symbolise l'étranger lointain, l'immigration, la mondialisation. Enfin, avec Uranus en Gémeaux, on insiste à une résistance brutale à cette ouverture du Sagittaire. Parce que, en traversant le Gémeaux, il va s'opposer au signe du Sagittaire. Donc en fait, on a un retour aux proches, au concret, aux voisins directs. Parce que Uranus en Gémeaux, il va entrer en collision avec une génération entière, celle qui est née avec Uranus, Neptune ou Pluton en Sagittaire. Ces générations-là, elles portent en elles l'idéologie de la mondialisation, du monde sans frontières. Mais Uranus en Gémeaux leur oppose un contre-choc brutal, le retour du local, du voisin et la révision des frontières. Ce sera un conflit générationnel profond, qui ne touchera d'ailleurs pas seulement le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Europe et au-delà. Cela explique au moins en partie pourquoi, alors que nous sommes en ère d'air, c'est-à-dire une ère qui facilite les déplacements et qui ouvre les frontières, actuellement nous cherchons à les contrôler et à les fermer. Mais Uranus en Gémeaux, ce n'est pas que les frontières extérieures, c'est aussi l'union interne qui vacille. L'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Angleterre. Ce sont les 4 nations qui sont fragilisées. L'histoire le montre. À chaque transit d'Uranus, des tentatives d'indépendance surgissent. Entre 2025 et 2030, ces tensions vont s'intensifier avec peut-être de nouveaux référendums. Le mandat de Keir Starmer nous montre un mandat centré sur la patrie, la sécurité et les crises identitaires. Et donc, il est marqué par un double défi. À l'intérieur, il doit gérer les fractures identitaires, sociales et générationnelles. Et à l'extérieur, il doit composer avec les voisins, surtout la France, dans un climat d'instabilité. Les cycles de Mars-Saturne, de Jupiter-Saturne et de Saturne-Neptune, et désormais d'Uranus dans le signe des Gémeaux, annoncent que ces tensions vont revenir en vagues successives, jusqu'en 2026
et au-delà. Avec Uranus en Gémeaux, le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère. Ses relations internes et externes seront radicalement transformées. Et une question reste ouverte. Que deviendra l'Union britannique? Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment Uranus en Gémeaux, à partir de 2025, bouleversera non seulement les relations avec les voisins, mais aussi l'équilibre fragile entre les 4 nations du Royaume-Uni. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors des nouvelles vidéos, et notamment la suite de cette petite série, et me retrouver sur Instagram, où je poste des articles en astrologie mondiale et en astrologie, et où je fais des stories très régulièrement. Merci.